Bonjour et bienvenue dans la rubrique de podcast Vision Times. Ce podcast raconte l'histoire incroyable de Fan Li, homme d'État, économiste, penseur militaire, philosophe et marchand sage durant la période des royaumes combattants. Les périodes des printemps et automnes et des royaumes combattants durent de 771 à 221 avant Jésus-Christ. Durant cette période, la Chine a vu naître une extraordinaire constellation de penseurs, de stratèges et d'hommes d'État. Parmi eux, une histoire n'a jamais perdu son éclat. Le moment où Wu Jian, Fan Li et Wen Zhong se sont retrouvés ensemble dans le palais délabré de Yue, déterminés à faire renaître le royaume au bord de l'extinction. L'endurance légendaire de Guojian, dormant sur des branchages et goûtant du fiel pour se souvenir de son humiliation, menant 3000 soldats à la chute de Wu, continue d'inspirer. Mais derrière cette renaissance spectaculaire se cachait Fan Li, un homme qui non seulement guida le royaume de Yue de la ruine au pouvoir, mais qui, par la suite, bâtit 3 fortunes grâce au commerce, les légua entièrement et finit par disparaître au-delà des 5 lacs, devenant l'une des figures les plus admirées de Chine. Fan Li est né en 536 avant Jésus-Christ dans la région de Wan, dans le royaume de Shu, l'actuel Nanyang, dans le Henan. Il était originaire d'une région réputée pour avoir produit des esprits remarquables. Cette région avait vu naître Jiang Ziya, le stratège de Zhou, Jiang Han, polymathe et de la dynastie des Han orientaux, Zhang Zhongqin, le sage de la médecine, Zhuge Liang, le célèbre chancelier du royaume Shu. Fan Li devint célèbre sous le nom de sage du commerce, l'un des 5 sages de Nanyang. Le poète Li Bai lui-même, dans son voyage vers la capitale du Sud, plaçait Fan Li avant Zhong Liang parmi les figures les plus illustres de la région. Le royaume Shu avait jadis été une puissance dominante, mais la corruption interne poussa Fan Li et son collègue Wen Zhong à chercher à servir ailleurs. Ils choisirent le petit mais ambitieux royaume de Yue, dont le souverain, Yuan Shan, était depuis longtemps en guerre contre le royaume voisin Wu. Lorsque Gu Jian, fils de Huan Shan, céda son trône, il attaqua imprudemment le royaume de Wu en 494 avant notre ère, subissant une défaite catastrophique. Son armée anéantie et le royaume effondré, Gu Jian se replia sur le mont Guanji. Les forces de Wu le poursuivirent et l'encerclèrent. La survie semblait impossible. À ce moment-là, Fan Li proposa une stratégie qui allait façonner le destin de Yue pour la décennie suivante. Il dit à Gu Jian : « Maintenir sa force, c'est s'aligner sur le ciel. Stabiliser le déclin dépend de l'homme. Gérer les affaires, c'est se conformer à la terre. » Cette philosophie guida le roi à travers la crise. La force doit être tempérée par l'humilité. Le déclin doit être inversé par une compréhension profonde de la nature humaine. La gouvernance doit se conformer aux réalités pratiques et terrestres. La proposition la plus audacieuse de Fan Li vint ensuite, se soumettre à Wu en tant que serviteur. Wu Jian, désespéré, accepta. Ils apportèrent des tribus et de belles femmes au royaume de Wu et se rendirent. Le roi Fushai méprisait Gu Jian, mais admirait le talent de Fan Li. Il tenta à plusieurs reprises de recruter ce dernier, mais le stratège refusa, préférant partager l'humiliation de Gu Jian. Pendant 3 ans, ils vécurent comme des esclaves, dormant auprès des écuries, se nourrissant de mets grossiers et subissant des railleries constantes. Gu Jian courait aux côtés du char de Fushai, prenait soin de ses chevaux les plus précieux et accomplissait les tâches les plus dégradantes. Lorsque Fushai tomba malade, Gu Jian, sur les conseils de Fan Li, alla jusqu'à lécher les excréments du roi pour prouver sa loyauté. Leur survie dépendait de ces actes, et avec le temps, Fushai les libéra. De retour à Yue,
Goujian brûla de désir de vengeance. Fanli l'en dissuada. Le royaume était affaibli, le peuple était épuisé. Fanli lui conseilla la patience. Relance l'agriculture et le tissage, accroître la population, reconstruire la puissance économique. Lorsque Fuchai fit assassiner le fidèle ministre Wu Sitsu, déstabilisant ainsi le pouvoir de Wu, Goujian demanda à nouveau l'autorisation d'attaquer. Fanli l'en dissuada une seconde fois, jugeant le moment inopportun. 7 ans passèrent. Goujian renouvela sa demande. Fanli refusa. Ce n'est qu'une décennie après ce retour de Wu que Fanli déclara enfin: le moment voulu par le ciel, les conditions terrestres et la maturité humaine sont alignés. Le royaume de Wu était affaibli par les guerres contre le royaume de Jin et dévasté par des catastrophes naturelles. Yue frappa et Wu s'effondra. Goujian devint le seul souverain de l'histoire chinoise à avoir enduré l'humiliation, reconstruit sa nation et détruit l'ennemi qui l'avait jadis écrasé. Après la destruction du royaume de Wu, le royaume de Yue devint une puissance majeure. Goujian nomma Fanli son général en chef. Mais Fanli connaissait le danger que représentait le fait que le mérite éclipse le souverain. Il connaissait également le caractère de Goujian, reconnaissant dans l'adversité, impitoyable dans le succès. Avant de partir, il écrivit une lettre à Wenzhong. Lorsque les oiseaux sont partis, le bon archer est mis de côté. Quand le lièvre rusé meurt, le lévrier est fichu. Le roi Yue peut partager les épreuves, mais pas la gloire. Pourquoi ne pars-tu pas immédiatement? Quand l'ennemi est parti, le stratège périt. Wenzhong resta. Goujian le força par la suite à se suicider. Fanli, qui avait tout prévu, embarqua sur un petit bateau et s'éloigna au fil des 5 lacs. Dans le royaume de Qi, Fanli vécut sous un nouveau nom et travailla la terre avec sa famille, pratiquant l'agriculture, la pêche et la production de sel. Sa méthode commerciale était d'une simplicité trompeuse. Prends ce que les autres abandonnent, donne ce que les autres cherchent, suis la nature, agis au bon moment. Il devint riche en quelques années. Lorsqu'une catastrophe survint, des réfugiés venus des contrées lointaines sollicitèrent son aide. Sa générosité lui valut d'être salué comme un homme qui utilisait sa richesse pour pratiquer la vertu. Le roi de Qi le nomma ministre, mais après 3 années prospères, Fanli sentit à nouveau le danger. Il démissionna, rendit ses sceaux et fit don de toute sa fortune, et une fois de plus, partit les mains vides. À 2 reprises, il atteignit le sommet. À 2 reprises, il s'en éloigna sans rien emporter. L'historien Sima Qian a résumé Fanli ainsi: loyal dans son service au royaume, sage dans la préservation de lui-même, riche grâce au commerce, renommé dans le monde entier. Su Qi, un homme politique de la dynastie des Song du Nord, mais aussi un homme de lettres accompli et un leader doué, l'a loué comme le plus grand maître de l'avance et du retrait depuis l'Antiquité. Fanli comprenait que les extrêmes menaient au renversement. La grandeur engendre le danger, la richesse engendre le risque, la renommée conduit à la chute. C'est pourquoi il évitait les marchés bondés, privilégiait la circulation et la thésaurisation et se contentait de profits modestes, une philosophie qui rappelle les premières théories des cycles économiques. Ayant atteint les sommets du pouvoir et du commerce, Fanli ne s'est jamais attaché ni à l'un ni à l'autre. Merci de nous avoir écoutés et si ça vous a plu, partagez, likez, retrouvez-nous sur Spotify, Arcor ou visiontimes.fr. La musique est gracieusement offerte par Tony Chen, que vous pouvez retrouver sur YouTube. À bientôt.